Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, une fois de plus, je ne teste pas un vélo, mais je teste une trottinette car j'ai beaucoup de demandes concernant les tests de trottinette depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, on va pas tester n'importe quelle trottinette, on va tester la trottinette d'entrée de gamme mais homologuée de la marque Engwe, c'est la Y700. Alors j'ai l'habitude de tester les vélos électriques Engwe, je les ai presque tous testés et là c'est la première trottinette. Je suis très content de tester ce produit aujourd'hui avec toi. Elle est vendue pour faire 85 km, donc 85 km d'autonomie, c'est beaucoup. On va voir ça à travers ce test aujourd'hui. Et elle offre une puissance moteur de 1200 watts, ça c'est énorme. Donc normalement ça devrait dépoter. C'est pourquoi je te propose dans cette vidéo de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va la parcourir en détail, faire son unboxing, la tester sur route bien évidemment, et à la fin je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors avant toute chose, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Et ouais, dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description, tu as tous les chapitres, détails, caractéristiques, les plus, les moins, tout ça. Ça te permettra d'aller plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Allez, on commence par l'unboxing. Quand tu reçois la trottinette, quand tu l'achètes en ligne et que tu la reçois chez toi, tu la reçois dans un carton qui a la forme de la trottinette. Pour une fois, ça c'est pas mal. Elle est relativement bien protégée et à l'intérieur, tu as tous les accessoires qui vont bien. Tu as plein de visseries en plus, des outils, le chargeur, la notice et le certificat qui te dit que ta trottinette est bien homologuée. Tu n'as pas grand-chose à monter. Tu as juste le guidon à monter dessus, donc c'est très facile. Il m'a même pas fallu 10 minutes pour terminer de monter cette trottinette. Et en plus, tu as une notice explicative qui est vraiment très bien faite, qui t'aidera. Tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Allez, on s'attaque aux caractéristiques. Pour allumer cette trottinette, tu as différents choix. Soit tu as des clés NFC, tu en as 3. Et pour cela, tu as juste à mettre la clé sur l'écran et la trottinette, elle s'allume. Ou alors, tu rentres le code par défaut sur ta trottinette. Ou alors, tu peux vraiment l'allumer via le Bluetooth, via ton smartphone. Ça, c'est pas mal aussi. Une fois que tu as appuyé sur le bouton on-off, pour la faire avancer, il faut que tu pousses un petit peu la trottinette. Il faut que tu lui donnes de l'élan pour que l'assistance se mette en route. Je trouve ça vachement bien. C'est ce qui évite, si tu appuies sur la poignée d'accélération et que tu es à l'arrêt dans un magasin ou autre, que ta trottinette, elle part toute seule. Là, tu es obligé de l'engager un peu pour que tu aies de l'assistance. Ça, c'est vachement bien. Parce que oui, par défaut, quand tu l'allumes, ta trottinette, elle est en mode parking. Et donc, tu dois appuyer sur le frein pour pouvoir mettre tes 3 niveaux d'assistance. C'est plein de petites sécurités, hein, ça paraît bête, mais c'est vraiment pas mal. C'est une trottinette électrique plutôt typée route, plutôt que 4x4. Hein. Tu peux faire du tout chemin avec, mais bon, les pneus, c'est pas fait pour. Elle fait 127 cm de long par 65 de large au niveau du guidon et 133 cm de haut. Elle convient pour une personne entre 1m60 et 2 m, pouvant peser jusqu'à 120 kg, ce qui est pas mal. Par contre, niveau poids, sur ma balance, elle fait 30 kg, donc c'est une trottinette relativement lourde, malheureusement. Pour la porter, c'est un peu compliqué, c'est pas évident. Il faut vraiment en avoir l'utilité, peut-être pour la mettre dans le coffre de ta voiture, mais c'est tout quoi. Elle est disponible en gris, noir et rouge uniquement. T'as qu'un choix de couleur, mais bon, c'est pas mal, ça passe partout. On a des garde-boue à l'avant intégrés au bras de levier de l'amortisseur, c'est cool. C'est du plastique, ça fait pas de bruit dans les graviers et c'est léger. Et puis ça donne un look sympa aussi à cette trottinette. À l'heure où je te parle, elle est vendue 699 € sur le site Engwe. Mais grâce à eux et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description. Allez, encore quelques détails et caractéristiques supplémentaires. Cette trottinette possède des clignotants et tu as un large deck qui fait 45 cm par 18 cm et tu as même un autre deck pour mettre ton pied avant, ça c'est pas mal. Et tu as un repose talon arrière qui est très bien aussi. Dessus, il est recouvert d'un silicone très agréable, antidérapant, et c'est bien pratique parce que ça se lave facilement. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique, mais elle est un peu petite. Je la trouve un peu petite, du coup la trottinette, elle est un peu trop penchée à mon goût.
Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie en lithium-ion de 48 volts et 18,2 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. C'est un chargeur tout ce qu'il y a de plus classique. Pour recharger la batterie, tu as juste à soulever le petit capuchon sur le côté et à plugger le chargeur. Il n'y a rien de plus simple. Par contre, comme on a un chargeur qui est pas très puissant, il faudra entre 8 et 9 heures pour recharger complètement ta trottinette et attends toujours que ta batterie soit refroidie pour le faire. Pareil, niveau sécurité, c'est toujours bien de recharger sa batterie sous surveillance, ne pas faire ça la nuit, on sait jamais, une trottinette, un choc, une batterie défectueuse, ça peut prendre feu. Donc en termes de sécurité, il faut toujours pouvoir réagir si besoin. Et maintenant, si tu veux la plier, là, c'est pas très compliqué. T'as qu'une manip à faire. En bas de la tige de potence, tu as une manette. Tu as juste à tirer la manette et à plier la tige de potence. Malheureusement, tu peux pas replier les poignées. Tu peux pas plier le guidon. Donc, c'est du basique de chez Basique. Et sur la potence, tu as un crochet qui te permet, une fois que tu as plié la trottinette, de l'accrocher à l'arrière pour pouvoir la porter. Une fois pliée, dis-toi qu'elle fait 127 cm par 65 cm par 57 cm de haut. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de la trottinette. À l'avant et à l'arrière, tu as des amortisseurs renforcés et hydrauliques avec 20 mm de débattement. Alors ça paraît pas beaucoup, mais franchement, ça fait largement le job. C'est vraiment des bons gros ressorts. En plus, tu as des bras de levier qui vraiment fonctionnent très très bien. Après, on a des pneus tubeless sans chambre à air qui font 10 pouces par 3. Ils sont vraiment bien. C'est, comme je te l'ai dit, c'est des pneus typés route. Donc, tu peux faire un peu de touchement avec, mais tu pourras pas faire dans la gadoue. Ils sont trop lisses. Et on est en appui sur des poignées malheureusement non ergonomiques. C'est comme des poignées de VTT ou de BMX. C'est des poignées toutes rondes. Alors, elles ont un très bon grip, mais malheureusement, c'est des poignées dures sans repose-paume. C'est un petit peu dommage. Donc, niveau confort, on est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Niveau position de conduite, j'ai une bonne position de conduite bien droite. Le seul truc dommage, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu peux pas régler la hauteur de la potence. Donc que tu sois grand ou que tu sois petit, la trottinette, elle fait toujours la même taille. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, j'ai une position bien droite. Si tu veux faire de la trottinette taf, tu te feras pas mal au dos en plus avec les amortisseurs. Puis tu auras vraiment une position bien droite, tu n'auras pas une position trop sport. Maintenant, parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre qui fait 66 cm de large. On a nos poignées non ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. On a nos leviers de frein mécaniques avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts qui sont classiques mais qui font très bien le job. Et sur celui de gauche, tu as la petite sonnette. Ensuite, on a le contrôleur avec lequel tu peux allumer ou éteindre la trottinette. En appuyant sur le bouton M, tu changes les informations sur ton écran. Donc, tu as ton kilométrage de trip ou ton kilométrage total, que ça. Tu as des flèches droite et gauche pour mettre ton clignotant droit ou ton clignotant gauche. Ils ne font pas de bruit malheureusement, mais tu vois que tu les as activés sur ton écran, sur ton display. Et pour les éteindre, il faut appuyer dessus, ça s'éteint pas automatiquement. Tu as un bouton en bas pour activer le mode Walk Assist. Alors, je t'avoue, le mode Walk Assist, normalement, tu dois avancer jusqu'à 6 km/h, 3 km/h, 1 km/h. Bon, le Walk Assist, ça sert pas à grand chose. Vaut mieux mettre la poignée. Et tu as un bouton pour allumer ou éteindre le phare avant et le feu arrière. Le phare avant, c'est un phare qui éclaire avec 40 lumens. Donc ça, c'est pas mal du tout. En plus, il est directionnel parce qu'il est vraiment solidarisé de ta potence, de ton guidon. Donc quand tu tournes ton guidon, tu tournes aussi ton phare, ça c'est vraiment bien. Et le feu arrière, il fait feu stop, ça c'est cool. Au centre, on a le gros display qui permet de voir la charge de ta batterie, qui permet de voir ta vitesse et tes 3 niveaux d'assistance. Voilà, c'est assez basique. Et enfin, on a la manette d'accélération à droite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va faire le test de freinage. Donc à l'avant et à l'arrière, tu as des freins à disque mécaniques et ils sont associés à des disques de 140 mm, ce qui est pas mal. Donc je vais aller jusqu'à mes 25 km/h, c'est fait. Je vais prendre un point de repère. Ça freine super bien. J'ai mis quoi? 1m50 grand max. C'est vraiment top.
Franchement, comme quoi, je le redis, les freins mécaniques, ça marche parfois mieux que les freins hydrauliques. Donc, on a un super freinage avec cette trottinette. Et ce moteur, alors, bah oui, on a une trottinette électrique. Donc, c'est un moteur de 1200 watts. C'est énorme, 1200 watts, pouvant fournir jusqu'à 28 Nm de couple. On a donc une trottinette bien puissante. Et elle est livrée pour rouler jusqu'à 25 km/h. Elle est homologuée. Après, si tu veux bidouiller dans les paramètres, à toi de le faire, ce sera sous ta responsabilité. On a donc 3 niveaux d'assistance. Donc le niveau d'assistance éco, avec lui, tu peux aller jusqu'à 10 km/h. Ensuite, on a l'assistance 2, qui est l'assistance conduite, avec laquelle tu peux aller jusqu'à 17 km/h. Et enfin, tu as le 3e niveau d'assistance, qui est le mode speed, avec lequel tu peux rouler jusqu'à 25 km/h. Niveau départ arrêté, il faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je vais m'arrêter là et je vais y aller tout de suite. Hop, 3, 2, 1, go. Allez, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25. C'est assez rapide quand même, c'est cool, hein. On va vite à 25 km/h avec cette trottinette. Je t'ai dit, on a quand même un moteur bien puissant. Concernant l'autonomie, elle est vendue pour faire 85 km. Et moi, j'ai utilisé une barre, j'ai fait 25, sachant qu'il y a 5 barres. Donc, ouais, 75 peut-être, ouais, 80. Bon, écoute, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie, puis je te mettrai là en dessous combien j'aurais fait exactement de kilomètres avec cette trottinette, sachant que je le redis, moi je fais 80 kg. Et là, je l'utilise aujourd'hui, il fait beau, il fait 15 degrés, enfin, après 40 jours de pluie. Ah, bah tu vois, il suffit que je te dise ça, et là, du coup, j'ai fait 26 km avec 2 barres. Donc, je pense que ouais, je ferai peut-être 60-65 km avec cette batterie. Alors, et en montée, ça donne quoi? Voyons voir ça. Là, j'ai une bonne grosse côte, mais elle arrive quand même à monter la grosse côte à 20 km/h, hein, et elle reste vraiment à 20 km/h. Donc, on a quand même, je le redis encore une fois de plus, 1200 watts. On a de la puissance au niveau de ce moteur, et puis de la batterie. Donc, c'est ce qui fait qu'en montée, ça remonte les côtes sans aucun problème. Et ça me fait bien plaisir parce que dernièrement, j'ai plutôt testé des trottinettes qui avaient du mal à monter les côtes. Alors, j'ai failli oublier de te parler d'un truc, c'est que tu as une application Engway qui existe. Alors, je te rassure, tu n'es pas obligé d'utiliser l'application pour utiliser la trottinette, mais elle a des petites fonctionnalités intéressantes. Donc, pour cela, tu télécharges l'appli Engway. Après, tu dois appairer la trottinette à ton smartphone. Là, je t'avoue, c'est un peu compliqué. Il faut mettre ton numéro de commande, ton numéro de série, le numéro de série du châssis. Bref, tu as pas mal d'informations en termes de sécurité à mettre pour pouvoir appairer ton smartphone à ta trottinette. Mais une fois que c'est fait, tu arrives sur l'application où tu peux voir plein de trucs vachement sympas quand même. Toutes les informations concernant la trottinette. Donc, tu peux la verrouiller ou pas, tu peux allumer ou pas les lumières, tu peux changer tes niveaux d'assistance, tu peux voir, pareil, ta durée, un peu les mêmes informations que tu as sur ton display, mais tu as aussi ta vitesse moyenne et ta vitesse max. Ce qui est surtout bien, c'est que tu peux te géolocaliser. Tu peux voir où est ta trottinette, si jamais on te la vole ou pas. C'est gratos. Et tu peux aussi enregistrer tous tes trajets. Ça, c'est sympa aussi. Tu peux voir aussi les trajets des autres. Et tu peux configurer la trottinette. Tu peux lui donner un petit nom. Tu peux régler les vitesses, c'est-à-dire les différents modes. Et c'est là aussi surtout que tu peux activer ou pas le régulateur de vitesse. Et ça, c'est vachement bien. Tu peux aussi changer ton code de déverrouillage. En tout cas, cette application est pas mal. À toi de la mettre ou pas. On arrive à la fin de cette vidéo. Il va être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins. Concernant les plus, son prix, un prix relativement intéressant pour ce genre de trottinette bien puissante. On a de belles finitions. On a une trottinette solide. Une trottinette homologuée qui roule jusqu'à 25 km/h. On a une belle autonomie, elle a un look sympa, elle est simple d'utilisation. On a des lumières intéressantes qui te permettent d'avoir pas mal de sécurité. Elle est très agréable à piloter et très manœuvrable. Et ça, c'est grâce à son grand guidon. Et les axes d'amélioration, j'aurais bien voulu avoir des poignées ergonomiques sur ce genre de trottinette. Franchement, ça coûte rien. J'aurais bien voulu aussi un port USB au niveau du display sur cette trottinette, ça aurait été sympa. Et le poids, toujours le poids, c'est déjà un peu lourd pour ce genre de trottinette, mais j'ai que ça à dire, hein. Donc comme quoi, tu vois, c'est vraiment une très très bonne trottinette. J'ai pas beaucoup de points négatifs ou d'amélioration à faire sur celle-ci. Hop, 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 hop. Ah bah ouais, hein.
le poteau. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires sur levélourbain.com. Ciao, ciao.